Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update qui commence sérieusement à faire parler dans le monde du body. Eh bien, il s'agit de Sergei Danilov, toujours en off-saison et honnêtement, ce qu'il montre en ce moment, c'est tout simplement impressionnant et c'est clairement un message qui est envoyé à toute la concurrence avant ses débuts à Olympia, car avec ces nouvelles images, on comprend tout de suite qu'on ne va pas voir le même Sergei, donc Danilov, que celui de la saison dernière lors du France Pro, en sachant que Sergei était déjà monstrueux, il avait réussi à battre donc des athlètes comme Quinton Basewood ou encore Hassan Mustafa pour ne citer que. Donc on ne parle pas d'un rookie quelconque, mais d'un athlète qui est capable donc de rivaliser avec le très haut niveau, donc le haut de son physique. Donc en ce qui concerne le haut de son physique, vous pouvez le voir, il était déjà impressionnant, des épaules bien rondes, des bras massifs avec un ratio épaule-taille vraiment esthétique, avec une taille très fine qui donnait justement déjà une belle structure globale. Et visuellement, il avait déjà une présence très forte sur scène, mais le vrai point faible de Sergei reste donc ses cuisses de face, elles paraissaient un petit peu en retrait par rapport au haut de son corps. Elle manquait de volume pour créer justement un vrai X-Frame complet et clairement, c'est là-dessus qu'il a travaillé parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les dernières updates de Sergei, eh bien le changement est évident. Ses quadriceps sont plus volumineux, plus ronds, avec de meilleures séparations, elles affichent également une meilleure qualité. Donc ce n'est pas juste du volume supplémentaire, c'est un physique qui est beaucoup plus équilibré, ça change donc ça change complètement. Plutôt ça améliore sa ligne et ses poses de face sont également meilleures. Donc avec ses bras et ses épaules qui sont déjà énormes et maintenant des jambes qui suivent, son physique est beaucoup plus complet, ce qui fait de lui donc un athlète très dangereux. C'est typiquement le genre de physique qui peut marquer justement les juges car sur tous les angles, Sergei est énorme. Donc aussi bien de face que de profil, mais également de dos, mais c'est deux profils qui est le plus impressionnant. L'un des physiques qui est justement le plus épais de la catégorie Open et avantage supplémentaire, c'est que malgré son physique qui est énorme, Sergei affiche également une condition de qualité, beaucoup de détails, et de façon générale, je parle donc de son physique hors saison à plus de 155 kilos, ce qui laisse présager justement un physique de très haut niveau. Et j'ai hâte de voir Sergei sur scène parce qu'être aussi sec et propre donc en hors saison et aussi impressionnant musculairement, c'est assez rare. De tête, je pense uniquement à Nick Walker et à Samson Dauda, même si il est légèrement plus lourd, de quelques kilos supplémentaires, mais il n'est pas aussi sec donc que Sergei. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on va le voir sur scène à Olympia? Très honnêtement, je pense que les chances de revoir Sergei sur scène sont assez faibles et ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que avec une année complète pour progresser, corriger ses points faibles, Sergei pourrait débarquer à Monsieur Olympia avec un tout autre niveau et dans ce cas-là, il ne serait pas là juste pour participer, il pourrait justement clairement passer devant pas mal d'athlètes. Bien évidemment, il ne sera pas un des favoris pour le titre, mais il est clairement quelqu'un capable de perturber le classement et de surprendre beaucoup de monde, donc je vous le dis, c'est un athlète à surveiller. Ensuite, on va parler d'un athlète dont on entend un peu moins justement parler ces derniers temps, mais qui reste pourtant un top athlète de la catégorie Open. Il s'agit de Hunter Labrada avec ses toutes nouvelles images et elle relance clairement les discussions autour de son retour parce que, il faut le rappeler, ça fait environ 2 ans que Hunter s'est éloigné de la scène, 2 ans sans participer donc à Monsieur Olympia, 2 ans sans vraie comparaison face à l'élite actuelle et dans un sport qui évolue, vous le savez, aussi vite que le body, ça fait beaucoup, Hunter l'a même reconnu lui-même. Donc, il a également expliqué que son retour sur la scène de Monsieur Olympia cette année n'était pas garanti car il faut se qualifier. Et ça a forcément inquiété pas mal de fans parce que la réalité, elle est simple. S'il ne revient pas rapidement, une grande partie de son public peut risquer tout simplement de passer à autre chose. Comme je l'ai dit, le niveau montre constamment, de nouveaux athlètes émergent et rester absent trop longtemps peut te faire perdre justement ta place. D'ailleurs, beaucoup commencent déjà à douter de lui, mais il ne faut pas justement aller trop vite parce que Hunter, quand il est à son meilleur niveau, il est un compétiteur extrêmement solide. On parle quand même d'un athlète qui, lors de sa dernière apparition à Olympia, qui était en 2024, il a été classé devant Andrew Jack lors du prejudging et ça, beaucoup justement l'ont oublié. Ça montre clairement le niveau qu'il peut atteindre sur scène, mais si, même si je le sais, Andrew n'est plus le même aujourd'hui, Hunter a les armes une fois en forme pour justement rivaliser avec des top athlètes, donc Nick, Martin et d'autres. Mais une chose est à prendre en compte, donc sa blessure. Après sa chirurgie de l'épaule, Hunter a perdu une partie justement de sa densité musculaire, notamment dans le haut de son corps, principalement sur sa chaîne postérieure, donc le dos. Et quand on connaît l'importance du dos dans la catégorie Open, on comprend justement vite l'impact que ça peut avoir justement sur son classement final. Mais de façon honnête, il faut justement l'avouer, pendant plusieurs mois, Hunter n'a tout simplement pas pu entraîner ce groupe musculaire correctement. Donc cette perte de densité est tout à fait logique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Donc sur ces dernières images, on remarque que les choses reviennent progressivement, donc le volume, la qualité musculaire, même si je sais il est encore loin, dans son physique, mais la direction prise est clairement la bonne. Donc Hunter n'a pas fermé la porte à un potentiel retour sur scène, il a même évoqué la possibilité de revenir dans les mois à venir. Son objectif est clair, et très clair même, donc se qualifier comme chaque athlète pour Monsieur Olympia 2026, où il a déjà prouvé qu'il pouvait être vraiment un athlète compétitif. Maintenant, la vraie question, c'est le timing. Est-ce que Hunter aura assez de temps pour revenir à 100%? Est-ce qu'il pourra retrouver sa densité complète, notamment au niveau du haut de sa chaîne postérieure? Et surtout, est-ce que ça va suffire face à la concurrence encore plus forte qu'avant? Parce que aujourd'hui, le niveau en Open est très élevé, donc son retour ne sera pas juste une question de présence. Il faudra être prêt immédiatement, mais une chose est sûre, si Hunter Labrador revient, donc j'espère pour lui, à son meilleur niveau, il peut être rapidement, il peut très rapidement redevenir un nom important dans la course au top 6 à Olympia et potentiellement créer la surprise. Ensuite, on enchaîne avec la déclaration qui fait beaucoup réagir dans le monde du body. Donc, une déclaration signée Wesley, et honnêtement, elle ne passe pas inaperçue, donc je vous remets dans le contexte. Donc, après sa victoire face à Ramon Dino à l'Arnold Classic de 2024, Wesley avait lâché une phrase assez marquante. Il avait vu donc une mise à jour de Ramon en double biceps de dos et sa réaction a été très claire. Si c'est le Ramon actuel, je vais sûrement le battre. Et il précise même, c'est honnêtement ce que je pense parce que c'est mon état d'esprit actuel. Donc là, on a un Wesley extrêmement confiant, peut-être même pour certains. Donc un petit peu trop. Ensuite, il arrive à Monsieur Olympia avec énormément d'attentes. Beaucoup justement de fans pensaient qu'il serait le seul capable de vraiment pousser Chris Bumstead pour le titre. Sauf que la réalité était assez différente. Donc les juges ont même n'ont même pas estimé que son physique méritait un top 6. Et ça, c'est important de le rappeler parce que ça montre l'écart entre la perception et le jugement réel sur scène. Donc maintenant, on avance jusqu'en 2026. Donc Wesley revient plus fort. Il remporte l'Arnold US, donc l'Arnold Classic US, puis le D3 Pro. Et là, forcément, la confiance revient. Et dans ses dernières déclarations, on retrouve un ton assez similaire à celui de 2024. Il explique que le retour reçu des juges, c'est qu'il doit apporter le même physique qu'au D3 Pro. Et si c'est le cas, ça sera très difficile pour les autres de rivaliser. Wesley dit également qu'il sait ce qu'il a encore en réserve. Il dit qu'il a gagné ses 2 titres, mais il veut rester humble. Mais il est aussi conscient des réalités. Donc, on est clairement sur un athlète qui croit en lui, qui assume son niveau, mais qui flirte encore avec cette ligne entre confiance et excès de confiance. Donc oui, Wesley a énormément progressé, principalement sur la partie inférieure de son physique, principalement de face. Son pic de forme à l'Arnold Classic US et au D3 Pro était tout simplement exceptionnel, à un niveau de condition proche de la perfection comme en 2024. Mais il faut aussi remettre les choses donc en perspective parce que quand on regarde en détail le meilleur des athlètes qu'il a battu lors du dernier Arnold, c'était Matthäus, donc un compétiteur qui n'était même pas dans le top 6 à Monsieur Olympia l'année précédente. Alors oui, la forme était là, oui, le physique était impressionnant, mais le niveau de concurrence n'était pas celui d'un Monsieur Olympia et c'est là toute la différence. Parce que quand on est au plus haut niveau, ce n'est pas seulement les physiques qui font la légende, c'est aussi et c'est surtout les adversaires que vous arrivez à battre. Parce que son prochain adversaire, c'est Mike Summerfield, donc un athlète qui a terminé à un point de remporter le titre de Monsieur Olympia, un athlète qui, après cette défaite très serrée, va arriver avec une motivation énorme. Un peu justement, donc on peut facilement imaginer qu'il va se présenter à la note classique dans la meilleure forme de sa carrière. Et dans ce contexte, Mike ne va pas juste vouloir gagner, il va vouloir également dominer, il va vouloir écraser donc la concurrence parce que en tant que numéro 2 mondial et principal challenger au titre de Monsieur Olympia face à Ramon Dino, il faut envoyer un message clair. Donc la vraie question est simple, est-ce que Wesley s'emballe un petit peu après ces 2 victoires ou est-ce qu'il représente une vraie menace pour Mike Summerfield à l'Arnold Classic UK et potentiellement pour Ramon Dino à Monsieur Olympia parce que on l'a déjà vu dans ce sport, certains athlètes montent très vite en confiance, mais cette pression qu'ils se mettent eux-mêmes peut finir par se retourner contre eux. Et dans la majorité des cas, c'est exactement ce qui se passe, donc à voir.
On enchaîne avec le fameux Martin Swatter et son retour tant attendu à l'Arnold Classic UK qui ne sera pas une compétition comme les autres. Donc, il faut le dire, Martin sort probablement des semaines les plus compliquées de sa carrière professionnelle et même, on peut le dire également, de sa vie personnelle. Donc forcément, ça ajoute une dimension émotionnelle énorme à sa présence sur scène. Mais si on parle donc purement bodybuilding sur le papier, Martin est tout simplement l'une, voire la seule menace pour Andrew Jack, qui est maintenant le monstre de la catégorie Open. Donc vous pouvez voir ces nouvelles photos, un physique énorme, une structure impressionnante et une présence sur scène qui fait toujours la différence. Mais malgré ça, Martin a déjà prouvé qu'il pouvait le battre, notamment à Olympia 2024 où il a réussi, donc il avait réussi à se placer devant lui. Alors oui, Andrew n'était peut-être pas à son meilleur niveau ce jour-là, mais ça reste une victoire et ça compte. Et ce n'est pas justement la seule chose. Donc si Martin arrive donc avec le même physique au Prague Pro 2025, donc juste après Monsieur Olympia, donc on pourrait assister à quelque chose d'énorme parce que ce soir-là, il avait non seulement affiché son meilleur physique, mais également battu Samson Dauda avec un meilleur physique qu'à Monsieur Olympia 2025. Donc ça montre clairement à quel point Martin Stillwater peut être dangereux. Et justement, ces derniers jours, on a vu passer de nouvelles photos inédites de lui, donc qui ont été prises à l'Arnold Classic US, physique très complet. Mais le problème de Martin, c'est qu'il ne parvient pas à être toujours donc à son meilleur niveau à chaque compétition. La saison dernière, il a été incroyable à Monsieur Olympia, tout comme au Prague Pro, mais complètement. Donc il est passé complètement à côté lors du Pittsburgh Pro dans la catégorie. Et dans une catégorie comme la catégorie Open, ce genre d'irrégularité, ça ne pardonne pas. Surtout quand tu n'es pas justement le plus massif de la line-up, parce que même si Martin est très complet, il ne fait pas partie des plus gros gabarits, donc il n'a aucune marge d'erreur pour gagner une compétition comme l'Arnold Classic UK. Il doit être parfait et honnêtement pour aller chercher donc la victoire, il faudra aussi que Andrew soit entre guillemets légèrement off, parce que sur le plan de la taille, de la structure et de la présence globale, Andrew a un avantage naturel dans ce type de compétition. Maintenant, il faut aussi prendre en compte donc le contexte, car après tout ce que Martin a traversé récemment, donc simplement monter sur scène, à ce niveau-là, c'est déjà énorme et dans ces conditions, donc une deuxième place serait loin d'être un échec, au contraire, ce serait même une très belle performance, sans oublier l'aspect financier avec justement avec cette prime qui pourrait vraiment l'aider après la perte de ses sponsors, une situation que beaucoup jugent injuste, mais au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier une chose, à son meilleur niveau, celui qu'on a vu au Prague Pro, Martin Vater, donc est un compétiteur très dangereux et s'il arrive dans cette forme-là, la Nokasuke, la bataille avec Andrew Jack pourrait être l'une des plus intéressantes de la saison. Pour finir cette petite vidéo, on passe à Good Vito. Donc selon sa dernière déclaration, il sera hors saison en 2026 et malheureusement il ne participera à aucune compétition cette saison, mais Good Vito parvient quand même à maintenir un poids d'environ 118 kg, mais c'est quand même 13 voire 14 kg en dessous de son poids habituel en off-saison. La saison dernière, avant le Pittsburgh Pro, il s'était déchiré le grand dorsal, ce qu'il avait donc obligé à se retirer, mais Good Vito avait réussi à revenir pour Monsieur Olympia, qui a été sa toute première participation et a terminé quand même donc dans le top 10. Cette saison, il a rencontré de nouveaux problèmes, des problèmes de santé, donc des problèmes digestifs, et pour y remédier, il doit réduire son apport alimentaire, en sachant que pour afficher un physique compétitif en open, Good Vito doit manger des quantités donc assez énormes de nourriture, car il est essentiel de consommer, vous le savez, suffisamment de calories pour maintenir et développer donc sa masse musculaire. Good Vito est encore très jeune, donc je n'ai pas son âge exact en tête, mais il n'a même pas 30 ans, et il se trouve à un stade de sa carrière où il peut se permettre donc une année complète pour se soigner, revenir en 2027, car pour le moment, sa priorité, vous le savez, et c'est très logique, sa santé. Et si tout se passe bien pour lui, sa carrière peut durer encore une dizaine d'années, donc quelques mois d'arrêt, ce n'est pas synonyme d'une fin de carrière. Donc Good Vito a pour moi toutes les qualités pour faire partie du top 5 à Olympia dans les années à venir. Structure, volume, conditions, c'est juste une question de temps avant justement de faire partie des meilleurs athlètes de la catégorie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas non plus à partager et à booster la vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut!